Aujourd'hui, 8 décembre 2025, 20h00, heure béninoise. Le cœur lourd, mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup repenti en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Ce soir, nous disons non. Nous refusons de demeurer spectateurs passifs devant un tel spectacle de désolation. La machine de la peur et de la répression. Dès son accession au pouvoir, Patrice Talon a mis en place un régime d'intimidation généralisée. Par une chasse aux sorcières systématique, il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? Mais dès pipé d'avance, dès son ascension au pouvoir, Patrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète. Un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Vous connaissez son refrain. Dans les petits pays comme le nôtre, ce qui permet à un chef d'État d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa performance, ce n'est pas son résultat. C'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur devant lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez élu. Patrice Talon. Ces mots qui auraient dû alerter sont devenus la boussole de sa gouvernance. Par la manipulation des institutions et des tests de loi, il a orchestré l'exclusion de toute véritable compétition électorale. Les élections, autrefois faites démocratiques, sont devenues des batailles sanglantes. Marquées par la mort des centaines de Béninois innocents depuis son accession au pouvoir. À l'époque, peu avaient prêté attention à ces mots, semblables à une confession prémonitoire. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Ce théorème s'est déroulé sous nos yeux, étape par étape, avec une précision quasi chirurgicale. Il s'est appuyé sur un national, de loi taillée sur mesure, sur des astuces juridico-politiques improbables. Il a subtilement remodelé le paysage politique, éliminant un à un ses challengers potentiels, y compris ses amis proches, jusqu'à se retrouver seul sur l'échiquier. Ce théorème n'est pas qu'un exercice cynique, c'est une atteinte à l'esprit démocratique même. En verrouillant les institutions, en neutralisant la compétition et en asservissant les contre-pouvoirs, il a transformé la République en un théâtre où l'issue des scrutins n'est plus qu'une mise en scène macabre. Aujourd'hui, le code électoral en état, au lieu d'être un code pour le peuple, est un code à talons, taillé à sa propre mesure. C'est un code discriminatoire qui restreint les libertés et exclut définitivement la compétition. Les preuves sont là. De mai 2019 à janvier 2023, sous une assemblée nationale monocolore, le code exigeait 16 parrainages pour que Dieu puisse se présenter à la présidentielle. Cette disposition a permis à Patrice Talon d'être réélu en 2021 sans compétition. 2023, dès l'entrée des démocrates à l'Assemblée, ce même code a été brusquement modifié, une fois encore adapté au besoin du pouvoir.
Le nombre de parrainages a été porté de 16 à 8, soit exactement l'équivalent du nombre de députés de l'opposition. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas révéler une intention malveillante. Il fallait juste s'organiser pour leur faire moins de faim. Et maintenant c'est fait. Patrice Talon a tout orchestré. Je détiens des preuves vivantes. Par la suite, le même scénario s'est reproduit lors du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et communales. Juste avant le délai fixé par la Sénat pour le recomplètement, les candidats dont les dossiers manquaient ont été trompés, séquestrés, leur téléphone confisqué et éteint jusqu'à l'expiration du délai. Piège tendu aux démocrates. Vous connaissez la suite. Démocrates éliminés. Les responsables qui ont osé faire la demande duplicata des quitus fiscaux et des casiers judiciaires et qui sont partis les chercher derrière les candidats gardés secrètement sont actuellement en sursis. Sentence à mort prochaine. Il dit une nouvelle modification de la Constitution où il enterre définitivement la démocratie et instaure un Sénat constitué de personnes non élues et qui ont plus de pouvoir que toutes les personnes élues, y compris le chef de l'État lui-même. Institution qu'il compte diriger une fois quitté le palais. Sous Talon, il y a eu 5 assauts contre notre Constitution. En 10 ans, chaque initiative qu'il a entreprise a toujours reflété ses ambitions personnelles du moment. Parcourez les différents tests et vous verrez. Avec cette dernière, il a confisqué implacablement le pouvoir et ceci jusqu'à sa mort. 2019, 2021 et maintenant 2025, le peuple béninois est encore confronté à la ruse, à la perfidie d'une seule et même personne. Patrice Talon. Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruit de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Patrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Qui peut rivaliser aujourd'hui avec Patrice Talon dans le domaine des affaires? Qui peut se prévaloir d'être un homme d'affaires prospère? Qui connaissez-vous officiellement aujourd'hui au Bénin que vous pouvez pointer du doigt et affirmer que c'est un homme d'affaires millionnaire? Et je ne parle pas de milliardaires. Ils ont été tous dépouillés, réduits au silence et versés par des moyens coûteux. La réalité est claire. Certaines grandes entreprises publiques ou privées jadis florissantes, Sonafra, Onaza, Cotel, Sobema, ont été placées en liquidation ou dissoutes entre 2016 et 2025. D'autres, Common Kajaf, Socotra, la Gazelle du Golfe, pour ne citer que celles-là, ont subi des saisies et des suspensions. Leurs employés, par milliers, jetés tous à la rue, leurs familles sacrifiées. Pendant ce temps, le peuple, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Patrice Talon nous demande clairement et cyniquement de serrer la ceinture. Le moment est venu de regarder la vérité en face, de nous libérer du djung de l'oppression économique et sociale et de réclamer avec fermeté la dignité qui nous revient. Le Bénin, notre cher pays, terre d'espoir et de bravoure, est aujourd'hui pris en otage par un système qui étouffe ses citoyens. La question n'est pas seulement de savoir qui gouverne, mais surtout comment nous sommes gouvernés. Permettez-moi d'illustrer cette vérité par des faits incontestables. Industrie pharmaceutique, le coton, les intrants agricoles, le cajou, le soja, notre faune, pour ne citer que ceux-là, des secteurs entiers de notre économie, vitaux pour notre souveraineté nationale, ont été bradés au profit d'intérêts étriqués et purement personnels. Le coton et les intrants agricoles, est-il besoin de rappeler à quel point ce secteur est contrôlé par le capitaliste sanguinaire Talon? Au premier jour de sa mandature en 2016, l'une de ses premières décisions marquantes a été le prélèvement de 12 milliards de francs CFA décaissés dans le coffret de l'État pour sa poche, suivi immédiatement de la privatisation à 100% de la filière coton au profit de sa société Sodeco.
et l'éradication définitive de la Sonatrach. Aujourd'hui, il ne se contente pas seulement de dominer la production et le commerce. Il contrôle la location des moyens de transport et même le carburant destiné aux véhicules qui vont chercher les récoltes dans les champs. Résultat, lui, il est multimillionnaire et les copropriétaires, eux, restent parmi les plus pauvres de notre pays. Le Kadiou et le soja, il a lui-même envahi ces secteurs ces dernières années et chassé tous les hommes d'affaires qui s'y rôdent. Les routes ont été barricadées pour cette cause avec de grosses pierres. Les collecteurs empêchés de travailler. Tout cela pour servir des intérêts privés liés directement à lui. Il ne se contente pas de contrôler la vente et la production. Il impose aux paysans d'acheter leurs intrants à travers des canaux qu'il contrôle. Et c'est une fois l'intrant acheté et utilisé qu'on leur fixe le prix de vente. Le plus révoltant, c'est qu'il oblige les cultivateurs à obtenir une autorisation pour récolter le fruit de leur propre travail. Dans le Nord, par exemple, où il n'y a qu'une seule saison agricole, ces paysans attendent des mois la pluie, travaillent dur avec des moyens rudimentaires, puis doivent encore demander la permission de récolter et vendre à une seule entité, à un prix imposé. Une situation incompréhensible et profondément injuste, où le pouvoir étouffe son propre peuple. Pour de l'argent, Patrice Talon ne recule devant rien. Rappelez-vous, en 2012, lorsque Yahya Boni, alors président de la République, dans l'intérêt de la nation, a voulu modifier le contrat de PVI signé entre l'État et le capitaliste Talon. Ce dernier a littéralement rugi et a même tenté de l'éliminer physiquement. Cette tentative d'empoisonnement heureusement avortée est restée gravée dans les mémoires. Malgré cela, Yahya Boni, surnommé par l'ensemble des territoires Papa Bonheur, dans un geste de clémence, timbré par son essai de bonté, après plusieurs médiations, a non seulement pardonné, mais aussi permis à Talon de participer aux élections. Une erreur de jugement, car pour Talon, le pardon est une faute. Et il ne manque aucune occasion pour le répéter. Des années plus tard, ce même Yahya Boni, ancien président, a été séquestré et assigné en résidence surveillée pendant plus de 50 jours pour avoir dénoncé l'injustice, l'exclusion et la composition monocolore d'une assemblée nationale. Lors des manifestations de mai 2019, ce ne sont pas de simples matraques ou gaz lacrymogènes qui ont été utilisés contre le peuple, mais des balles réelles. Des innocents ont perdu la vie pour avoir réclamé leur droit légitime à une élection juste et impunie. D'autres ont reçu des balles depuis leur maison. Les images et les faits sont individuels. Et Patrice Talon, ainsi que ceux qui ont osé tirer à balles réelles sur les populations, devront tôt ou tard répondre de ces atrocités devant la justice. Chers compatriotes, lors de vos prochaines manifestations, brandissez vos pancartes, des drapeaux et des banderoles. Mais surtout, veillez à utiliser vos téléphones portables avec la caméra vidéo activée. Filmez tout en direct. Matérialisez chaque abus. L'histoire se souviendra de ceux qui se sont dressés contre l'injustice et ceux qui réprimaient ceux-là. Celui qui osera tirer, frapper ou lancer un seul gaz lacrymogène contre les manifestants devra en répondre tôt ou tard avec la dernière rigueur.